Must a été mis en place pour répondre à une cible population qui n'était pas prise en compte pour le moment sur notre île, donc une population assez sélective. Et on a voulu mettre en place cette manifestation pour créer un cercle d'affaires vertueux entre exposants. Alors, on va avoir du multisecteur activité, mais que du qualitatif. Donc, vous allez avoir de l'immobilier. Comme le Must est un rassemblement très qualitatif, non seulement au niveau des exposants, ce sont les meilleurs de la Réunion qui exposent, mais également auprès de la clientèle qui va venir. Ça ne veut pas dire uniquement une clientèle riche, mais une clientèle ouverte, intéressée, qui se pose des questions, qui se disent qu'il faut que notre fiscalité devienne performante et intelligente, qu'elle leur profite à eux et qu'elle profite à la France. Voilà, il est clair qu'au niveau national, et donc notamment à La Réunion, il n'y avait pas mieux que le Must, et c'est pour ça que nous y venons avec grand plaisir. On va pouvoir recevoir les gens réellement en VIP parce que l'organigramme du Must nous le permet, si vous voulez. Déjà par le style d'accueil et par toute la beauté des animations qu'il va y avoir lors du Must, on sait que les conditions idylliques de discussion avec les gens vont être présentes. On n'est pas là pour rentrer dans les détails sur une rencontre, sur un salon. C'est le fait de se rencontrer, de faire ce qu'on appelle une belle rencontre. C'est-à-dire, nous sommes quasiment les seuls en France à garantir la totalité de nos conseils. C'est-à-dire que chez nous, si un client, un investisseur perdait de l'argent, c'est nous qui payons pour lui. Donc on est obligé à aller vers l'excellence. Vous allez avoir de l'infothérapie, des véhicules de luxe, des vêtements haut de gamme, mais aussi des métiers nobles tels que les ébénistes, les horlogers, les joailliers, les luthiers, donc des métiers oubliés. Avec cette manifestation, on a associé un milieu un peu festif, donc on aura des shows en permanence, des shows aériens, du cabaret, du body painting, des shows coiffure, des shows mode. Le but, c'était de permettre aux visiteurs de réaliser des affaires dans un monde festif. Bonsoir Florence. Bonsoir. J'essaye toujours de ne pas faire de bêtises sur le nom. Je vais donc que vous êtes donc responsable de partenariat et de publicité donc à la Nordev. Et je vais essayer de cette fois-ci de ne pas me tromper, Laurent Dulaurier. Sinon je me vexe. Donc vous êtes donc fondateur, vous êtes expert également en patrimoine, donc à LDF. C'est ça. C'est ça, LDF Conseil. LDF Conseil, finalement. Qui veut dire Laurent Dulaurier Finance Conseil. D'accord. Alors, on y arrive, donc on avait dit que donc on va tout de suite présenter l'événement. Alors là d'abord la date, de quelle date à quelle date ? Du 2 au 6 septembre. Alors avec des horaires un petit peu atypiques, puisque du 2 au 4 septembre, on sera sur du 17h minuit, et en week-end, donc le 5 et le 6 septembre, on sera sur du 10h 20h. Voilà, ça c'est pour les horaires, donc ça commence mercredi ? Du mercredi jusqu'à au vendredi. dimanche, mercredi, vendredi, on est sur des nocturnes, et le week-end, on est en journée. D'accord. Alors, je vais vous poser à vous la question d'abord. C'est quoi cet événement ? Alors, l'événement du Must, c'est l'événement de l'année pour nous, puisqu'on a mis toutes nos passions, toute notre triple. On a voulu réunir l'excellence de l'île. Sur cette manifestation, on a un petit peu chiné des exposants originaux. Donc, on aura de l'horlogerie, des ébénistes, des métiers oubliés. Et aussi un secteur d'activité comme le luxe avec les dernières nouveautés, les véhicules de luxe, de l'immobilier, du patrimoine. Alors, on va essayer de présenter ça. Alors, d'abord, les métiers. Les métiers, on va dire les métiers d'avant, parce que ce sont les métiers d'aujourd'hui aussi, mais les métiers qu'on voit de moins en moins. Tout à fait. Alors, par contre, l'ébénisterie, parce que vous aurez l'entreprise Macadachelum qui sera là, mais vous avez parlé d'horloger, vous avez parlé... Horloger, on aura Monsieur Didier Prevel, donc, qui fait vraiment de très belles pièces. On aura le luthier, les instruments du Sud. Alors, le luthier. Oui. Alors, c'est quoi exactement ? Luthier, c'est un fabricant, en fait, d'instruments de musique. Donc, les instruments du Sud. Et lui, il va nous faire tous les instruments à cordes. Guitare, violon, harpe, etc. À base aussi de bois noble, puisqu'il travaille avec du bois de tamarin. Et... comme autre métier, donc il y a luthier, il y a horloger. Vous allez avoir de la joaillerie, bien sûr, avec l'or du Capricorne, donc, qui fait de très très belles pièces. Joaillerie, puisque ça a été aussi votre métier, c'est quelque chose aujourd'hui c'est un métier qu'on ne voit plus ? Ou c'est devenu trop technique ? Je suis surpris que vous soyez aussi bien renseigné, parce que je ne dis pas que c'était ma première vie. C'était longuement ma première vie, oui, artiste joaillier. Alors,
C'est pas que ce soit un métier qu'on ne voit plus, mais c'est un métier qu'on ne montre pas assez souvent. Et c'est surtout un métier magnifique. Dieu sait que je l'aime. Et on est très très heureux d'avoir découvert quelqu'un, vous verrez, qui est assez original, qui fait des créations fantastiques, qui a une démarche particulière de commercialisation et de sortir des pièces rares, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a voulu lui donner un coup de main et l'accueillir au niveau du Must pour qu'effectivement il soit encore plus connu, plus reconnu et que tout le monde soit fier de ce qu'il fait. Il est évident que les métiers dont on parle, les produits qui en sortent ne sont pas des produits non plus à la portée de tout le monde. Alors, est-ce que le coût fait le luxe ou est-ce que le luxe a un coût? Non, c'est le qualitatif qui fait le luxe. C'est-à-dire? Le qualitatif, l'excellence, donc de belles pièces effectivement, mais après le qualitatif, il y a des horaires de travail, de main-d'œuvre, donc qui donnent la qualité de la pièce. Et ça, c'est ce que vous voulez en tout cas montrer. Vous avez parlé tout à l'heure d'excellence. Tout à fait. Alors, l'excellence, justement, on va parler patrimoine, on va parler transmission de patrimoine, de fiscalité. Là aussi, c'est de l'excellence? Bien sûr, puisque on va faire simple, je ne vais pas faire un cours d'économie, mais vous savez que la France, comme la Grèce, bon, on est des pays en faillite, si vous voulez, pourtant on paie de plus en plus d'impôts. Si je peux schématiser tout simplement l'impôt. Il y a X années, on payait ça d'impôts. On était très très fiers parce que si on les payait, c'est qu'on méritait de les payer, on était fiers de les payer et on recevait ça de services en retour. École, route, tout ce que l'on veut, hôpitaux. Aujourd'hui, tous ces services-là, on sont là, on ne les reçoit plus. Est-ce que nos impôts ont fait ça? Non, ils font ça. Il y a quand même un souci. Donc l'excellence, c'est de rendre l'impôt intelligent. On est tous d'accord de mettre notre impôt pour quelque chose à partir du moment où ça rend service, où ça fonctionne, où ça sert à quelque chose. Donc effectivement, avec la fiscalité, la défiscalisation, enfin notre spécialité, on dit aux gens, de toute façon, l'impôt, il faut le mettre. Mais on va essayer de vous trouver une façon que vous le mettiez, que vous l'investissiez, que vous réfléchissiez un petit peu où il va. Vous avez le droit de choisir où il va pour qu'il soit intelligent, qu'il soit profitable. Aux Français, tout d'abord, puisque ça va rendre service, logement, EHPAD, étudiants, enfin, vous voyez, tout ce qui va manquer. Donc à la France et à vous. Puisque si votre argent de vos impôts part de la poche droite et va dans la poche gauche et que vous êtes propriétaire du patrimoine qu'on vous fait acheter avec vos impôts, c'est bien si ça rend service à tout le monde. C'est un vrai gagnant-gagnant-gagnant. Quand on regarde l'évolution de la fiscalité, et on voit, ne serait-ce que sur les taxes foncières, sur le bâti, ça donne envie vraiment d'investir dans la pierre aujourd'hui? Ah, on m'avait dit que c'était une émission sympathique et ça démarre vers la société. Non, alors, si vous voulez, en plus, ce sont des services à la ville. Bon, nous, l'impôt sur lequel on travaille beaucoup, c'est notamment les impôts sur le revenu, par exemple, si vous voulez. L'impôt sur le revenu qui devient énorme, colossal, on permet aux gens, effectivement, de le récupérer pour faire un patrimoine avec, si vous voulez. Donc, réellement, si vous êtes propriétaire d'un patrimoine grâce à cet impôt, ça vaut la peine. Bien sûr qu'après, vous avez quelques petites taxes, mais elles sont moindres par rapport à si vous n'avez rien. Si vous voulez. Donc, quand même, faut pas. C'est le verre à moitié vide et à moitié plein que vous me jouez là. C'est la façon de regarder. Voilà, il vaut mieux regarder le verre à moitié plein que toujours le verre à moitié vide. Mais il y a d'autres impôts, si vous voulez, qui me titillent très fort et dans mon groupe. Par exemple, la CSG-CRDS sur les revenus locatifs, puisque vous parlez sur les propriétaires et sur les locataires. Quand il a été créé, 1%. C'était pour quelque temps. On en est à 15,5. Ça va passer à 18 et certainement à 20. Ça, c'est pas normal. Mais cet impôt, je me fais un bonheur avec mon équipe de le faire récupérer aux gens. On a le droit de le récupérer, la CSG-CRDS des revenus locatifs. Et ici, il y en a beaucoup à La Réunion, de gens qui ont des revenus locatifs. Alors, justement, et je voulais insister là-dessus, les gens qui vont venir vous voir, ça va être un peu trivial peut-être, vous m'excusez, mais quel est leur intérêt finalement? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre justement de vous comme service? Qu'est-ce que vous pourrez leur apporter? Au-delà de ce que vous venez de dire. C'est pas trivial. C'est même une bonne perche que vous me tendez. Non. Alors, bien entendu, il y a notre technicité. Alors, je suis pas là pour faire ma publicité, c'est pas le but de votre émission, mais sachez qu'on est un cabinet, si vous voulez, qui garantissons à 100% nos conseils. C'est-à-dire que si jamais on donne un conseil qui fait perdre de l'argent à l'investisseur, c'est nous qui payons pour lui. On est reconnu par l'AMF, l'autorité des marchés financiers de l'État, enfin on est au plus haut niveau des critères. Par contre, souvent... Je vais juste préciser, c'est une assurance que vous avez sur ce que vous faites? Tout à fait. Alors, on a des assurances énormes, si vous voulez, colossales, mais on a accepté, si vous voulez, cette obligation d'effectivement nous engager
à amener, si on donne une solution, qu'elle soit effectivement inattaquable et qu'elle marche. C'est un vrai choix, une vraie philosophie de métier, donc on n'en souffre pas, au contraire, ça nous stimule. Hein. Par contre, c'est vrai que ça peut coûter cher, nos services. Sur des salons, prenons le cas du Must, si vous voulez, on fait quelques opérations par an, exceptionnelles, où on y va avec toute mon équipe, il y aura 20 experts sur notre stand, si vous voulez, qui vont recevoir les gens. On va discuter rapidement avec eux autour d'un verre, un truc sympathique, si vous voulez, très rapidement, pour voir si ça les intéresse et si ça nous intéresse. Si tel est le cas, écoutez bien, on passe un deal avec eux, on leur offre nos prestations. Définitivement, on se contentera de la marge de nos fournisseurs. Donc on joue vraiment le jeu, effectivement, pour que ce soit accessible. On parle de patrimoine, on parle aussi de transmission de patrimoine. Il y a à La Réunion quelques grandes familles. Et aujourd'hui, cette situation de transmettre le patrimoine est de plus en plus évidente. Comment, justement, pour ces grandes familles, pour ces personnes qui vont venir aussi vous voir, comment leur dire, et à la rigueur ceux qui ont des patrimoines moindres aussi, comment faire, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer avec vous, comment faire en sorte de les aider justement à réussir cette transmission de patrimoine? Alors, vous touchez du doigt là un point sensible. Hein. Dans la succession et dans le patrimoine, si vous voulez, arriver à un moment donné, dans les héritages juste des familles, pour préciser que transmission de patrimoine, mais aussi transmission d'entreprise. C'est là, décidément, vous me surprenez, parce que la solution est là. La solution est là. Si jamais vous transmettez uniquement le patrimoine, on peut arriver à un moment donné où la succession coûte 60%. Par contre, si on transmet une entreprise et qu'on la garde 5 ans, enfin il y a certaines conditions, si vous voulez, 0%. La solution intelligente, c'est que le patrimoine que vous allez transmettre soit entre guillemets une entreprise, par exemple, de revenus locatifs. Ça existe, ça c'est notre savoir-faire. Ce qui fait qu'on arrive à faire transmettre quasiment la même valeur de patrimoine à 0 au lieu de 60%. C'est tout simple, c'est tout à fait légal, c'est de la technique si vous voulez, hein, mais c'est de la technique intelligente. Donc, quelque part, on ne transmet pas un capital, on transmet une entreprise dans ce cas-là. C'est ça la différence? Oui, vous êtes parti sur un patrimoine, si vous voulez, c'est le métier de certains, effectivement, de louer leurs biens. Le tout, c'est qu'ils le font sans le savoir. Nous, par exemple, on va les transformer en entreprise pour que si jamais ils transmettent ça à leurs enfants et une succession, il n'y ait pas d'impôt et de frais de succession, par exemple. Hein. Alors, juste une information, aujourd'hui, il y a eu lieu une conférence de presse à la Chambre de commerce et d'industrie, justement pour la transmission et la reprise d'entreprise. Il y aura une journée à Saint-Pierre, donc à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Pierre, justement sur la reprise et la transmission. Ça intervient le lundi 31 août, par coïncidence ou pur hasard. Aujourd'hui, il y avait des notaires qui étaient là. On voit quand même que ce n'est pas simple une transmission, que ce patrimoine d'entreprise d'ailleurs. Oui, mais à chacun son métier. Laissons les notaires faire du notariat. Je ne fais pas le métier du notaire. Très sincèrement, je ne voudrais pas que les notaires fassent mon métier. Ah, c'est pas la même chose? Ah, pas du tout. On est complémentaires. Le notaire, si vous voulez, n'est pas un fiscaliste. Pas du tout. Il va l'appliquer. Mais de même un expert comptable, si vous voulez, nous sommes le complément de l'expert comptable. On n'est pas expert comptable, on laisse l'expert comptable faire les additions, les plus et les moins. Et ensuite, il se doit d'ailleurs d'informer ses clients ils doivent venir nous voir, après ils font ou ils font pas. C'est l'information qu'ils doivent leur donner pour savoir, nous, s'ils ont droit à soulager et rendre intelligent leur fiscalité. Donc, que chacun fasse son métier et les vaches seront bien gardées. D'accord. Maintenant, j'ai compris la subtilité de la chose. Alors, justement, je reviens à ça. Et on va parler il nous reste 10 minutes de démission. Comment les gens peuvent venir vous voir et quelles sont leurs possibilités? Parce qu'il y a une question qui a été posée tout à l'heure lors de la conférence de presse. C'est ce coût de 30 € à l'entrée. Alors, est-ce qu'il y a une facilité? Oui, 30 € à l'entrée. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans les 30 € déjà? Alors, dans les 30 €, vous pouvez avoir des spectacles en permanence. Donc, vous allez avoir des shows aériens, vous allez avoir des shows coiffure, shows mode, des danses de cabaret, du body painting. Et à partir de 23 h, on pourra swinger. Le week-end, un brunch est offert de 11 h à 13 h. Donc, une entrée totalement justifiée. Par contre, on s'est adapté aussi en proposant un coût de réduction à 15 € avec notre partenaire presse, qui est le GIR. Et aussi, on a des coupons de réduction dans des magazines spécialisés. D'accord. Alors,
avant de continuer, j'ai fait quelques images de vos bureaux à la possession. On parle de design, on parle de luxe, on parle de goût. Et à l'arrivée, tout à l'heure, vous m'avez dit que c'est pas forcément le coût, c'est qualitatif. Juste vous proposer quelques images sur la façon d'agencer un bureau de Monsieur Laurent Dulaurier. L'excellence, c'est aussi ça. J'aurais pas cette prétention. Vous savez, moi, je suis arrivé en 2007 à La Réunion, je suis tombé amoureux de cette île. Sincèrement, c'est l'île qui est excellente. C'est pas ça. Si vous voulez, ça, c'est une adaptation au respect. Si vous voulez, vous avez vu cette vue phénoménale, on est à la possession. Vous avez vu nos vitres rondes, on voit l'océan. Moi, quand j'arrive de Bordeaux, je vis maintenant en pile la moitié du temps, entre Bordeaux et la moitié du temps, au jour près à La Réunion. Dès que j'arrive, c'est un bonheur. Il faut savoir dire c'est beau. Donc, on a adapté des bureaux, effectivement, si vous voulez, en respectant l'île. Et puis, je respecte beaucoup mon équipe, que j'adore. Je les appelle mes petits loulous, ma famille, si vous voulez. Et j'avais envie qu'ils n'aient pas l'impression de travailler, j'avais envie qu'ils se sentent bien. Et nos clients, quand ils viennent, on fait un métier bizarre, sérieux, les impôts, la fiscalité, la finance. Ben, pourquoi le faire strict? Je vous trouve plus charmant, vous, avec la chemise ouverte, que moi avec ma cravate et ma veste. Mais bon, je suis obligé de faire ça, mais mes bureaux, j'ai pu me lâcher sur les bureaux. Donc on a voulu, si vous voulez, que l'ambiance soit là et que tout le monde se sente bien. Donc je ne me permettrai pas de dire l'excellence, mais respect de l'île, amour de l'île, oui. Alors justement, pendant ce salon, le Must, comment concilier, j'allais dire, les skis, le luxe, ce qui est quand même ne serait-ce qu'au niveau du brunch que vous avez proposé, il y a de la qualité reconnue, mais comment justement la personne qui va venir doit comprendre le message que vous essayez de faire passer? Déjà, elle va découvrir des choses un petit peu anodines qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans les autres salons. Comme je vous ai dit, on est vraiment parti chiner des exposants très particuliers qui n'ont pas l'habitude d'exposer. Pourquoi? Ils sont cachés, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ça, c'était important pour nous, vraiment transmettre de la passion. Ça sera pas un salon commercial, ça sera un salon de passion. Donc, vous disiez dans la présentation, faire de belles rencontres. Oui. C'est-à-dire faire de belles rencontres pour vous, ça sera quoi là? Alors, vous avez touché ma sensibilité, vous avez un œil perçant, une oreille perçante. C'est bien, vous écoutez ce qu'il faut et vous entendez ce qu'il faut et ce qu'on n'ose pas des fois dévoiler. Une belle rencontre, oui, pour moi, déjà j'ai envie de rencontrer de belles personnes, de belles gens, si vous voulez. Et il y en a beaucoup ici. Et dans les belles gens qui vont être les visiteurs, si vous voulez, les gens qui vont être interpellés par ce que l'on veut leur montrer, oui, j'ai envie de les rencontrer. Et après, j'ai envie de rencontrer ce cercle vertueux d'exposants, d'affaires. J'aurais pu faire une expo uniquement pour moi, pour mes clients, vous voyez, avec mes bijoux, mes dessins, mes machins. Non, on s'est agrandi aux autres, si vous voulez, parce que j'ai envie de rencontrer d'autres gens qui font effectivement de l'excellence sur l'île, et il y en a beaucoup. Le problème, Madame Tournon vient un peu de le sous-entendre, c'est que ces gens sont disséminés. Elle a dit tout à l'heure, on a été obligé de les chiner, d'aller un peu les découvrir, comme chez moi à Bordeaux, quand on cherche des cèpes, si vous voulez. On en trouve peu, il faut beaucoup chercher, on est heureux quand on en trouve. Mais là, on a trouvé des cèpes, on a trouvé des gens extraordinaires, qui ont de la qualité, mais on les a rassemblés. Le problème, ils sont disséminés et souvent très discrets. Alors, quand vous parlez de transmission tout à l'heure, une famille, par exemple, pour moi qui m'interpelle, à laquelle j'ai pensé, je veux dire Kadji, par exemple, qui vont être à la Porsche, et après qui ont suivi, voilà. Si vous voulez, c'est une grande famille, mais qui ont été, la transmission de cette réussite a été par une marque qui est venue.
Maintenant, il transmet à son fils. Mais ces gens-là, moi, je trouve adorable. Vous avez goûté les bons petits gâteaux que les deux dames ont fait tout à l'heure, hein, je peux le dire à la tête. Je suis pas resté. Non, vous n'êtes pas resté. Alors, vous avez manqué quelque chose. Il y a une brave dame qui fait des gâteaux fantastiques. Mais d'être à côté de Porsche et Jaguar, c'est phénoménal. Ah oui, Vous voyez oui, effectivement. Les visiteurs auront droit à leur café Bourbon Pointu. Café Voilà. Bourbon Pointu. À côté d'un Jaguar noir, c'est ça? Exactement. D'une Jaguar. Oui. Voilà. Donc la transmission aussi, pour moi, à mes yeux, économiquement, c'est que des gens très installés soient voisins avec des gens qui démarrent, mais qui ont de la valeur, qui ont des qualités à sortir, et c'est ce voisinage qui va faire une complétude, si vous voulez, qui font que ça va marcher, et que les visiteurs vont gagner du temps de tout rassembler sur un site, sur 5 jours, et en étant festif et convivial. Vous relevez un défi quelque part. La relation du français à l'argent est toujours un problème. Et là, c'est un petit pas pour leur montrer que la relation à l'argent ne doit pas être quelque chose. Être riche, c'est pas quelque chose de négatif à la rigueur, ou d'être pauvre, c'est pas non plus quelque chose de négatif. Non, c'est pas quelque chose d'honteux, mais c'est pas la relation vraiment qu'on a voulu montrer. Nous, on a vraiment voulu montrer en filigrane, une on relation. l'a quand même. On l'a peut-être, mais c'est vraiment cette qualité. Donc la qualité n'est pas nécessairement coûteuse. D'accord. On reste sur cet objectif que vous On avez de reste dire sur cet le objectif. qualitatif. Oui, le qualitatif. Quand vous regardez le café Bourbon Pointu dans un tir au tuk-tuk, voilà, c'est du qualitatif. Mais elle a fait d'un produit de luxe, elle l'a rendu un peu populaire en le mettant dans un tir au tuk-tuk qui vient de l'Inde. Donc, Je ne sais pas ce que c'est le tir au tuk-tuk, mais... Alors, c'est un petit camion indien, Ouais, ou d'accord. un petit taxi indien en fait. C'est un petit scooter avec une coque au-dessus. Donc voilà, c'est un instrument populaire, mais on a mis du luxe à l'intérieur. Alors, il nous reste à peu près 1 minute, juste pour conclure. Là, aujourd'hui, c'est le premier salon du genre. Oui. Vers quoi vous voulez vous destiner après? Alors avant toute chose, il ne reste qu'une minute. Je voudrais passer un tuyau à vos auditeurs, je sais nombreux. Téléspectateurs, ouais. Téléspectateurs, oui. Et aussi Dites-leur qu'on a parlé d'argent, c'est 30 € l'entrée, je sais que c'est une somme, mais vraiment ça les vaut. Par contre, on a un partenaire, entre autres, on a plusieurs partenaires, l'a dit tout à l'heure, appelons-le, s'ils suivent tous les jours le GIR leur offre, ils découpent quelque chose, c'est 15 €. Vous voyez, donc ça leur coûtera moins cher. Vous voyez, déjà, il y a un état d'esprit là-dedans. Et pour répondre à votre question après, bien oui, on va vouloir que ça se développe, que ce soit pérenne. On a passé un accord. J'ai la chance d'être associé avec la Nordef, qui sont des grands spécialistes professionnels là-dessus. Moi, je ne suis pas un organisateur de salon. J'ai généré l'idée. Et on est parti pour longtemps pour l'Ambaï pour que ce must soit une réussite réunionnaise. C'est unique en France. Ça ne s'est jamais vu. Ça a été créé pour la Réunion. Il y aura aussi des mannequins, on va le dire. Oui. Il y aura de la mode, il y aura du body painting, mais on a pu apercevoir les 3 mannequins qui vont défiler donc pendant ce salon. C'est vrai que... On aura un gros show mode en fait, 2 show modes le samedi, et elles seront là jeudi, vendredi et dimanche pour accueillir le public. Alors, les vêtements, ce sont des vêtements faits à La Réunion, ces vêtements... C'est une styliste qui travaille à La Réunion, donc une styliste haut de gamme. Là aussi, on a voulu mettre en avant le côté artisanal par le stylisme. On n'a pas pris de boutique de mode, c'est vraiment du travail, ce qui se fait de mieux. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Florence Tonon, donc responsable partenariat publicité à la Nordef. Merci pour ces explications. Laurent Cullorier, fondateur et expert patrimoine de LDF. Merci à vous d'avoir donc apporté toutes ces précisions. Donc rendez-vous donc dès mercredi, c'est ça Dès mercredi à 17h. Donc dès mercredi à 17h, donc pour ceux qui souhaitent voir le qualitatif, comme nous l'ont dit nos invités. Donc merci à vous pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la réalisation. Merci donc pour votre fidélité pour Télécréole et aussi Créole FM. Continuez bien votre soirée sur Télécréole et Créole FM. Bonsoir chez vous.